Jean. J'espère qu'on te reviendra très prochainement avec d'autres choses intéressantes pour le village. Ok? Si ça ne devait pas être cette année, ce sera l'année prochaine. Et que Dieu fasse qu'on soit là encore l'année prochaine. Alors ça, un petit présent de la part de la fraternité, mais de tout le village, je devrais dire. Sinon, ce à quoi nous appelons n'aura plus de sens. Pour nous, nous sommes là, nous sommes les pieds du village, nous sommes les mains du village. Alors, reçois des pieds et des mains ce petit cadeau. Alain! Je t'ai pas entendu, hein? Non, mais tu partages tout. Donc, on partage ça. Merci. Tu ouvres et tu verras ce qu'il y a là-dedans. Mais en tous les cas, merci beaucoup. Merci pour le long voyage. Et j'espère que vous avez récupéré un peu. Le reste, ça viendra avec une bière fraîche. Bien. Ça, c'est chez nous. Ça, c'est la fraternité. Et on vous donne ce t-shirt en souvenir de cette journée mémorable pour nous. Et en souvenir aussi de cette date à laquelle cette machine est rentrée dans nos villages. Merci beaucoup. Ça, c'est pour toi. J'espère que ce sera de votre taille. Ça va? Alors, je pourrais aussi qu'à partir de ce jour, on peut se permettre, et je me permets, en concertation avec les autres, de vous considérer comme des membres d'honneur de cette association de la fraternité de famille. Okay? Il y a un autre qui vient. Je ne sais pas. Alors vraiment, toute amitié pour toi. Bien. Gelin. Donc pour tous les médicaments, pour pas les médicaments, mais également le matériel médical.
qui se met dedans, les lots de sang, les embouts de pompe à vide, les ceintures, les calpettes, les colliers cervicales, un collier cervical pour enfants et pour adultes, les poches de froid, les boîtes de gants, etc., etc. Et il y a, dans tout ce carton, il y a 80 kilos de matériel médical. Dans le dossier que j'ai remis au président, il y a la liste de tout le matériel médical. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Les sous-voisins vous le disiez, donc des attelles pour les épaules, les jambes, les fractures. Hein, c'est tout dans les cartons qui sont ici, qui est tout répertorié. Donc voilà l'équipement. Il y a tout ce qu'il faut pour mettre l'oxygène. Hein, il y a des masques à oxygène également dans le matériel. Il y a la climatisation de la cellule, donc il est tout climatisé. Hein. Il y a des crochets pour pendre les perfusions, par exemple. Il y a le chauffage, mais vous n'aurez pas besoin du chauffage. Il y a même à l'intérieur une alarme, c'est-à-dire que le docteur et l'infirmier qui est ici, si jamais le patient est accidenté et que ça s'aggrave, il faut arrêter l'ambulance pour que les médecins travaillent. Il a un petit bouton avec un micro qui est là-bas pour faire sonner l'alarme pour le conducteur et lui dire arrête-toi ou va plus vite. Va plus vite parce que c'est urgent, hein, c'est en train de se dégrader, donc va plus vite ou arrête-toi, il faut qu'on travaille un petit peu pour le soigner. Voilà, donc il y a une alarme et un micro pour parler avec le conducteur. D'accord. Ensuite, il y a tous les casiers pour ranger le matériel. Il y a ici une tablette pour qu'il puisse poser ce qu'il faut, etc. Il y a tout. Il y a un extincteur également, donc si jamais la voiture est en feu, il y a un extincteur à l'avant. Sous le siège du passager, il y a un extincteur. Donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a le siège ici du docteur ou de l'infirmier qui pivote ici. Là, il y a un fauteuil, un petit fauteuil pour manuel, hein, pour emmener, il faut emmener un peu plus loin le malade ou le blessé. Un plan ici, donc, qui est là. Et puis un autre siège pour un accompagnant. Par exemple, ici, un autre siège. Voilà, donc ici, c'est la table pour préparer les médicaments. Et il y a tout ce qu'il faut donc, pour mettre les médicaments, etc. Là, ici, il y a une glacière qui est là, qui est branchée sur le 12 volts ou sur le 220 volts pour peut-être quand il y a le branchement électrique. Une glacière pour mettre les médicaments qui ne supportent pas trop la chaleur, pour les laisser au frais. Hein. Les médecins sortent les médicaments du congélateur ou du réfrigérateur, ils les mettent dans la glacière qui est au froid, entretenu froid, pour emmener les médicaments qui sont fragiles à la chaleur. Voilà, il y a une glacière qui est là-bas. Voilà la présentation. Maintenant, donc, on va sortir le brancard.
Hey. Je m'appelle Souvazen Diouf, je suis médecin et puis je suis originaire de l'île de Fagnout. Je reprends. Je m'appelle Souvazen Diouf, je suis médecin, chirurgien orthopédiste, retraité enseignant de l'université de Dakar. Et puis je suis originaire de cette île, la belle île de Fagnout. Et donc où je suis aujourd'hui, pourquoi? Parce que une ambulance est arrivée dans l'île, qui nous a été offerte par une ONG qui s'appelle ONG Sénégal France, dont le président ici à côté de moi, et qui s'appelle Marc Lacha. Pour yóbbu malade nii ñu dugal ko mel ni ku dugal ci barankaar dem fajukaay yëpp am na ci ak foo xam ne lonkukaay yu fajukaay yëpp ak boîte yoo xam ne dañu faj loo xam ne nit su demee ñu mun laa téye gum ba ngay egg fi nga xam ne foofu lañ lay defalee traitement bi nga xam ne moo war ci yow yooyu yëpp mu ngi ci biir ambulance bi. Donc ambulance bu équipé la boo xam ne dina mun a jàppale ambulance benn bi nga xam ne moom moo nekk ci commune bi, parce que xëy na dañ ko jagale centre de santé de Fagnout parce que Fagnout dafa xaw a làkku wande district bi moo ko moom, district du commune bi moo ko moom te dina mun a vraiment dimbale am benn ambulance bi nga xam ne moom mooy daw diggante Mbour ak Joal, parce que li ñuy yóbbu foofu ay malade bari na trop parce que amuñu Joal amagul bloc chirurgical boo xam ne mën nañ fi opérer nit, donc am na ay malade yu bëri dañ leen rawale Mbour te am ñaari ambulance yi moom dina baax trop. waaw
fogole mais simna nun mi lef docteur Souvazen Diouf lef chirurgien orthopédiste traumatologue jangne me retraité am mi lefna to gen na sate fane ken na hoya Fadiouth to gal ɗumen hani lam kam i je ka andone ciyede ciyoten te lef ambulance faye ke refna na Thiès ambulance fay koy nete gartina e kam mo bes rek bo xarites fa andone ñamo jolaten ino ñangandoru te nowel Papa Ndiouga Dieng to an elef Clermont-Ferrand e a xooyama leyame a jeg wa andone reftuma meke to de jeg ambulance fa andone ambulance o mbaaxo e ka mbuɗugo an dal mam waganogo lulit Sénégal ma andone a waga jego njiriñ xene a kene de a waga jego njiriñ na sates parce que anda sates nete gartina fofi wilil wun to pour o suttum o wonna malade ana ɗuma ɗom leg na pousse mbel sukana yipe to kene a lefa lef ka andone a ɗuman wiin we donc i njeytaay ten bo andone dossier fani a coɗel association fa na xooye mek na sate fani a fraternité de Fadiouth de a mbiyo a njal dossier fani fa ONG fani ci tuduna ten ref ONG Sénégal France to xeke na yad win a newel Marc Lachat nen a sotitu fi production ke fiyel kayit ke a ngemandelo bo auto le a wagu bafit Clermont-Ferrand a ɓel Maroc a ɓel Mauritanie a fadit Sénégal donc bo a fadit na sate fay hani ken taɗu bo i mbodin xaye lefe ambulance koy ni auto de ke ambulance fa andone a jega a brancar rek nda lefa lef ambulance fa andone ka jeg ke équipement ma andone sego wad bon fot ka manamo ɓisa ken ɓisid in men xane to te lef maak ka andone ana dimley centre de santé fani mais ana dimley keken district fana commune fani Kapa mais joka fop ga njalo we andone a madidano xane yatam tew njeew a jew njilin na in merci. Venez là. Le processus qui a amené l'ambulance ici à Fadiouth, comment vous êtes parvenu, la route et tout, ce qui a amené ici l'ambulance aujourd'hui? C'est une route qui est longue de 5500 km par l'Espagne, de la France bien sûr, l'Espagne, ensuite la traversée en ferry jusqu'au Maroc, à Tanger, ensuite toutes les procédures de douane, un peu compliquées pour une ambulance, qui est un véhicule spécial, sanitaire, donc beaucoup de contrôles, traversée du Maroc et après entrée en Mauritanie, là aussi beaucoup de difficultés avec les douanes mauritaniennes et puis sortie de la Mauritanie, donc là encore une fois, encore beaucoup de difficultés à cause du fait que ce soit une ambulance. Puis en rentrée au Sénégal grâce au colonel Jean-Baptiste Diouf qui nous a permis de faciliter l'entrée au Sénégal. 5500 km, c'est un gros budget de à peu près 5000 € au total pour pouvoir venir jusqu'ici, pris en charge par l'association Sénégal France que je représente et l'opportunité de la connaissance de Papa Ndiouga Dieng qui est notre secrétaire avec Souvazen qui ont eu un parcours professionnel commun et avec Elisabeth Diouf qui a été l'élève de Papa Ndiouga Dieng. Donc nous avons pu établir ce contact avec Fraternité de Fadiouth qui nous a permis donc d'acheminer et d'arriver jusque-là, reçu et accueilli merveilleusement bien par le chef de village, bien sûr, et également par le président et son équipe de Fraternité de Fadiouth. Quel est le sentiment qui vous anime après l'accueil des populations? Moi, j'ai une amitié particulière pour le Sénégal, en particulier depuis 1993, avec les anciens et amis de Casamance. Tous les 2 ans, nous emmenons des ambulances également, notamment pour la Casamance, et distribuées dans les villages les plus retirés qui en ont besoin, dans les postes de santé. Il doit y avoir depuis 1993 à peu près sur l'ensemble du Sénégal 500 véhicules qui ont été distribués, qui ont été amenés, 500 ambulances et des camions qui ont été amenés sur le Sénégal par cette association dont je suis également membre. C'est la première fois qu'une ambulance telle que celle-ci franchit la frontière et est acheminée vers Fraternité de Fadiouth. L'accueil, bien sûr, il est chaleureux par les habitants, par l'association, mais il est, j'allais dire, pour nous, bénéfique. On a appris beaucoup et on remplit notre mission.
notre mission de solidarité, d'amitié entre les peuples, et notamment entre le Sénégal et la France, et entre les peuples que nous représentons. Et nos missions sont les mêmes. Soutenir la population, défendre les populations et en même temps joindre la santé. La santé, c'est primordial. C'est plus que tout, quoi. La famille, c'est la Teranga ici, la famille, le Sénégal montre des exemples en matière de famille, montre des exemples à la France. Quel conseil vous donnez au district sanitaire par rapport à la gestion District sanitaire, je dis simplement que cette ambulance doit être entretenue le plus possible, qu'elle dure le plus longtemps possible. Hein, elle a 100 000 km, elle est pratiquement neuve. Elle a servi en France, mais elle est fonctionnelle en totalité. On n'a pas dépensé une goutte d'huile pour faire les 5500 km. Elle roule parfaitement. Qu'elle soit bien entretenue par des gens qui peut-être auront une formation, que ce soit en qualité de chauffeur, mécanicien ou en qualité d'infirmier et de médecin, et qu'elle dure le plus longtemps possible. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure lors de mon discours. Moins elle servira, moins il y aura d'accidents, moins il y aura de besoin de s'en servir, et plus ce sera meilleur. Parce que sa mission, c'est durer longtemps, mais d'être toujours performante, quoi qu'il arrive. Et ce qui lui permettra d'être de plus en plus performante, c'est son entretien bien sûr, mais qu'elle soit le moins sollicitée possible. Regardez les routes avec les trous, avec les bosses, Un véhicule sanitaire, ça a besoin d'urgence. Il faut que ça aille vite, à l'hôpital, dans les cliniques. Il faut que ça aille vite. Mais la route ne permet pas d'aller trop vite, sinon on casse tout. Donc il faut arriver aussi à ce que les pouvoirs publics, les communes, les départements, etc., fassent le nécessaire pour les routes, hein, pour que ça puisse aider et les voitures et les véhicules de tout le monde, mais surtout les véhicules sanitaires qui ont de l'urgence à accomplir. Et ils ne peuvent pas forcément le faire à cause des trous et à cause des bosses. Donc il faut aussi que les collectivités territoriales s'attachent à l'entretien des routes. Merci. C'est bien.